Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Acclamons le roi des gloires. Acclamons le tout-puissant. Acclamons les champions. Jésus est le champion. Jésus est le champion. Il est le champion des champions. Tout champion mérite les acclamations. Et notre champion c'est Jésus. Gloire au Seigneur, il est merveilleux. Amen. Nous tenons debout, nous prenons nos Bibles dans le livre de Exode, chapitre 15, à partir du verset 20. Nous allons passer à la lecture. Nous sommes debout. Gloire au Seigneur, même Maman Dora. Nous sommes debout. Shalom. Nous mettons debout dans la présence de Dieu pour honorer sa parole au nom de Jésus. Amen. Je lis la parole de Dieu. Yes. Exode 15, verset 20. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes virent après elle, avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël: chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Amen. 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 On continue. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna un peu au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. 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 Prions. Seigneur Dieu de grâce, de tout amour et de toute bonté, tu es la solution à tous nos problèmes. Et là, ta présence est au milieu de nous. Nous avons célébré cette présence par l'adoration, la louange et les actions de grâce. Nous croyons, Seigneur de gloire, qu'à travers la parole, tu nous bénis tous les jours. Et ce soir encore, tu es là pour nous parler. Oui, Seigneur de gloire, qui suis-je moi pour me tenir devant ce peuple précieux que tu as racheté en grand prix, ô Dieu de grâce. Voilà pourquoi je dis que moi, je suis là qu'un simple instrument et que tu puisses m'utiliser pour que ce peuple soit béni ce soir. La Bible dit que dans leur détresse, tu n'envoyas pas de véhicules, de nourriture, tu n'envoyas même pas les armes, tu n'envoyas même pas des vêtements, mais tu envoies ta parole, et ta parole les guérit. Seigneur, je crois que cette parole de ce soir va guérir une personne. Amen. Cette parole de ce soir va bénir une personne. Amen. Cette parole de ce soir va changer les trajectoires d'une personne. Cette parole de ce soir va illuminer les yeux d'une personne. Amen. Pour ta gloire, nous t'acclamons parce que tu es le roi, le Seigneur, le Seigneur. Le roi, le Seigneur, le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes assis. Alléluia. Amen. Cette histoire nous parle de la sortie des enfants d'Israël. Cette histoire nous parle de la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte. Amen. C'était juste à la sortie de l'Égypte. Cette sortie qui n'était pas n'importe quelle sortie. Cette délivrance qui n'était pas n'importe quelle délivrance. Ce peuple qui avait souffert pendant 400 ans, plus de 400 ans, comme esclave. Ce peuple qui avait subi des tortures et des tortures. Ce peuple qui avait subi des travaux forcés. Un jour, ils avaient crié à l'Éternel et l'Éternel les avait exaucés. Et au temps convenable, l'Éternel les avait exaucés. Alléluia. Amen. Ils ont vécu beaucoup de choses.
le pharaon a institué beaucoup de lois. Il y avait des lois qui disaient que tout enfant mâle qui est né doit être jeté dans les eaux du Jourdain. Alléluia. Amen. Il y avait des travaux forcés, des travaux durs aux hommes de construire des pyramides qui existent jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quelle était la dimension de ces travaux, de ces constructions, de ces édifices qui puissent durer jusqu'à aujourd'hui? Alléluia. Amen. Et pendant ces temps, ce peuple de Dieu, qui n'était pas n'importe quel peuple, qui était un peuple de l'alliance, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, ils étaient des circoncis, ils avaient le symbole de Dieu dans leur corps. C'est pourquoi quand on va ramasser Moïse dans les eaux, même la fille du roi doit découvrir qu'il était un enfant des Hébreux. Alléluia. Et qu'on puisse chercher une femme hébreu pour l'allaiter et qu'elle va payer. Amen. Donc ils avaient l'identité de Dieu. Ils avaient la marque de Dieu. Alléluia. Et à cause de cela, la délivrance était obligatoire. Alléluia. Bien aimé, si tu as la marque de Dieu, laisse-moi te dire que ta délivrance est obligatoire. Oh bien aimé, que ton pharaon puisse multiplier des stratégies, que ton pharaon puisse multiplier des douleurs, ton pharaon puisse multiplier des souffrances, ton pharaon puisse multiplier, bien aimé dans le Seigneur, des problèmes devant toi, à cause de l'alliance, à cause de l'identité. La délivrance est proche, la délivrance est obligatoire, la libération est obligatoire. Et ces jours-là, miraculeusement, bien aimé, le peuple était libéré de l'Égypte. Par la main puissante de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. N'est-ce pas quand nous recevons la délivrance, nous sommes dans la joie? N'est-ce pas quand on prie pour nous et que j'étais tombé et que les démons sont sortis? N'est-ce pas nous sommes dans la joie? N'est-ce pas quand j'étais dans la dépression et qu'on a prié pour moi, je suis allé chez moi, j'ai retrouvé la paix? N'est-ce pas quand j'avais l'insomnie et qu'on a prié pour moi, ou alors j'ai prié dans mon église, je suis rentré la nuit, j'ai retrouvé la paix et le sommeil d'un bébé? N'est-ce pas on est dans la joie? N'est-ce pas quand j'ai souffert pendant des années, un jour je rencontre une personne qui me dit je t'aime, je ne dors même pas, je somnole, je pense à ça, alléluia, parce que c'est la joie, alléluia. La délivrance donne la joie. La délivrance donne la paix. La délivrance donne l'assurance. La délivrance est glorieuse. Alléluia. Ce peuple était délivré de la main de Dieu. Après avoir marché, bien aimé, il se retrouve devant un obstacle. Il pouvait se poser des questions. Est-ce que Dieu a oublié? Ou c'est Moïse qui a oublié? Qu'est-ce qu'il y a? On a marché pendant 3 jours. On se retrouve devant la mer Rouge. Alléluia. Pendant qu'on se posait des questions, comment traverser? Quel chemin prendre? Ils entendent derrière des bruits de chars de combat, des bruits de chevaux de guerre. Alléluia. C'est lui, dans la main duquel ils étaient sortis et derrière en train de poursuivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel trouble, quelle horreur, quelle angoisse. Parce qu'il y a des situations, quand cela t'arrive, tu as envie de te donner la mort sur place. Alléluia. Amen. Un jour, nous étions en Angola. Le fait de venir du Congo et de ne pas avoir un bon portugais dans la bouche, même si tes ancêtres sont de l'Angola, tu es considéré comme étranger. Alléluia. Même si tu portes le nom, tu es considéré comme étranger. Tu n'es pas né là-bas, tu ne connais pas les choses et l'histoire, mais tu es rentré dans la terre de tes ancêtres. Tu arrives là-bas, tu es dérangé comme étranger.
Et à cause de la guerre froide, oui, bien aimé dans le Seigneur, la politique du Congo et de l'Angola était en guerre. Alléluia. Il y avait des problèmes où c'était la chasse aux étrangers. Deuxièmement, le pays était en guerre. Tout jeune garçon a droit d'aller au service militaire. Et quand on lance l'opération, bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir comment se cacher, comment fuir. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des embuscades. Quand cela t'arrive, bien aimé, tu regardes le ciel est loin. Alléluia. Tu fais ça, tu n'as pas des ailes pour voler. Alléluia. Tu essaies de faire ça, mais tu ne pars pas. Amen. Il y a des situations, quand cela arrive, tu as envie que la terre s'ouvre et que tu entres. Mais j'ai béni l'Éternel. À plusieurs reprises, j'ai vu la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. À plusieurs reprises, j'ai vu la main de Dieu. Et ce jour-là, qu'est-ce qui m'a sauvé? Quand j'ai crié, oh Seigneur, je ne sais pas si j'étais tombé malade ou pas. Mais du coup, j'ai vu tous mes yeux sont devenus noirs et que je ne vois plus. Les policiers sont venus. Ils me posent la question, je ne le vois pas. Ils ont compris que cet homme doit être ou avec ou malade, réellement. Amen. Et on me prend, on me fait asseoir. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Je dis rien. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu sens? Dis rien. Tu es avec? Je dis non. Est-ce que tu nous vois? Je dis, je ne vois pas. Au lieu de m'amener à la police, on m'amène à l'hôpital. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais je ne dis pas que c'est le Saint-Esprit. Je ne dis même pas que c'est Dieu. Mais je dis que c'était la crise d'angoisse. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que c'était, si c'est l'hypotension, si c'est l'hyper, je ne sais pas. Mais quelque chose, parce qu'en moi, je sentais mon cœur battre comme jamais. Et je sentais le sang circuler dans tout mon corps et j'ai transpiré. Je ne dis pas que c'était le Saint-Esprit. Amen. Mais cela était arrivé à cause de la peur. Où je vais au service militaire, où on me prend, on m'amène à la prison. Alléluia. Il y a des choses qui arrivent. Tu as envie que la terre s'ouvre. Et le peuple de Dieu, devant la mer Rouge, derrière les Égyptiens. C'est là où que l'Éternel a dit à Moïse, parle à ce peuple de rester calme. Alléluia. Amen. Pharaon s'approchait avec ses chars. Ce n'était plus le bruit, mais c'était les hommes armés qui s'approchaient. Alléluia. Amen. Et le Dieu de la promesse, le Dieu de la délivrance, il n'a jamais connu des obstacles. Alléluia. Les hommes connaîtront des obstacles, mais Dieu ne connaîtra jamais des obstacles. Tu connaîtras des obstacles, mais celui qui est avec toi ne connaîtra jamais des obstacles. C'est pourquoi quand tu es avec Dieu, tout obstacle est une porte à franchir. Oh. Je dis, quand tu es avec Dieu, crois-moi que tout obstacle est une porte à franchir. Amen. Alléluia. Amen. Tout obstacle est une porte de miracle. Amen. Est une porte de la gloire. Parce que Dieu ne se glorifie pas dans des petites choses. Dieu se glorifie dans de grandes choses. Dieu se glorifie dans des choses dures. Dieu se glorifie dans des choses compliquées. Dieu se glorifie dans des choses difficiles. Alléluia. Amen. Ça doit être impossible aux hommes pour que Dieu démontre sa possibilité. Amen. Et c'était impossible aux hommes. Alléluia. Amen. La solution n'était pas là. Mais le Dieu qui s'est là soufflé son vent. Amen. Et la mer s'est séparée. Et le peuple sont entrés dans la mer. Ils ont traversé la mer Rouge à pied. Alléluia. Quel miracle que Abraham même pas n'a jamais connu. Quel miracle que Isaac n'a jamais entendu parler. Quel miracle que Jacob lui-même, Israël, n'a jamais entendu parler. Mais avec Moïse, le peuple de Dieu, on palpait la gloire de Dieu. On palpait la puissance de Dieu. On palpait la bonté de Dieu. On palpait la main de Dieu. Il est le secours qui arrive avant que l'ennemi t'atteigne. Il est le secours qui arrive avant que les flèches de l'ennemi t'atteignent. Il est la solution. Amen.
Jésus est la solution. Le Dieu de la Bible est la solution. Et le peuple ont traversé jusqu'au dernier Israélite. Quand Dieu te délivre, il te délivrera toi et tout ce qui est à toi. Oh. Quand Dieu te délivre, il te délivre avec tout ce qui est à toi. C'est pourquoi jusque-là, s'il y a d'autres choses encore qui traînent, c'est à toi de le réclamer. Je connais les jours où l'ange fait sortir Pierre de la prison. Pierre était pressé. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes libéré de la prison, vous oubliez tout. Alléluia. La prison, c'est comme les tombeaux. Vous êtes dans la prison dans les 4 murs. Ta voiture n'est plus à toi ce jour-là. Ta femme n'est plus à toi ce jour-là. Oh, dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Combien ont perdu leur femme ici en Europe à cause des prisons? Si tu es en prison, tout ce qui t'appartenait n'est plus à toi. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir. Alléluia. Amen. Et Pierre était dans la prison un jour. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, quand l'ange l'a frappé, il s'est réveillé, il a vu la lumière. Et que l'ange lui a dit, sors, suis-moi. Quand il commence à suivre l'ange, ils arrivent à la porte. Là où ses effets étaient gardés, Pierre n'avait pas besoin de toucher aux effets, il avait besoin de partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, la prison c'est une autre chose. Amen. Amen. Si on te dit qu'aujourd'hui c'est ta liberté, tu sors de la prison, tu vas commencer même à regarder derrière si l'officier est en train de me suivre. Si on peut dire, eh mais c'est revient. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, c'est la même attitude que Pierre avait. Mais c'est l'ange qui lui dit, écoute Pierre, mais porte ton manteau. Alléluia. Il porte le manteau, il veut partir. Oh, porte tes chaussures. Alléluia. Amen. Même la ceinture à la dernière minute, c'est l'ange qui dit à Pierre, mais Pierre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te délivre, il te délivre toi et tout ce qui est à toi. C'est pourquoi jusque-là, ta délivrance est là. Mais il y a quelque chose, peut-être qui traîne encore, que tu dois récupérer. Tu seras satisfait ce jour-là. Complètement satisfait. Parce que Jésus à la croix, il a dit tout est accompli. Il a dit tout est accompli pour que tu sois totalement satisfait. Pour que tu sois 100% satisfait. Pour que tu sois réellement satisfait. Alléluia. La délivrance apporte la satisfaction. La libération apporte la satisfaction. Alléluia. Nous, quand on est en Angola, une fois qu'on te libère de la prison, même si tu n'as pas de carte d'identité, tu n'as pas de passeport, on te donne seulement la carte de sortie de la prison. Alléluia. Ça dirait à peu près, je ne sais pas si c'est, ça dirait, je crois, 9 mois. On allait même changer. Alléluia. Des dates. Alléluia. Tu peux faire avec cette carte et cette saltoura-là, même si ça vit avec. Alléluia. Amen. Parce que ça, c'était un document légal signé par le procureur. Amen. Donc, les policiers, les gendarmes, les soldats, tout le monde, ils respectaient ça. C'était le symbole de la liberté. Il y avait des gens qui voulaient même être en prison depuis 3 semaines. Pour que le jour où on lui donne les saltours là, alléluia, il commence à utiliser la comme identité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Je parle de la délivrance. Alléluia. La Bible dit que le peuple de Dieu était délivré de la captivité. Arrivé devant le temps, la main de Dieu se manifeste encore. Alléluia. Quand ils sont sortis, le dernier hébreu est sorti de l'eau. Tous les Égyptiens étaient dans l'eau. L'eau s'est raffermée. Ils ont vu comment l'Éternel Dieu a frappé en Égypte. Comment l'Éternel Dieu a encore englouti les ennemis en face. Ne crains pas ton ennemi quand il est en face de toi. Ne crains pas ton adversaire quand il est en face de toi. C'est tout je dis au peuple de Dieu. Si tu ne connaissais pas l'adversaire, si tu ne connaissais pas l'ennemi, là c'était un peu quelque chose d'étrange. Mais si tu découvres
souffres les effets de l'ennemi dans ta vie. Alléluia. Tout ce qu'il est en train de t'infliger dans ta vie, si tu te couvres dans les songes, dans les effets, bien aimé, c'est ta bonne position. Et ne le crains pas à ce moment-là. Ne le crains pas à ce moment-là. Parce que la main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu vient toujours au secours. Il vient au secours pour accomplir beaucoup de choses dans nos vies. La délivrance qu'il accomplit, la bénédiction qu'il accomplit, la restauration qu'il accomplit, le rétablissement qu'il accomplit, même les rappels des choses que tu as oubliées. Alléluia. C'est pourquoi je dis aux gens, aux enfants de Dieu, peut-être que tu as oublié tes anciens projets. Quand tu entends ces choses, tu dois revenir dans tes anciens projets. Alléluia. Le Dieu qui t'a promis de grandes choses, il n'est pas un menteur. Alléluia. Le Dieu qui t'a promis la grandeur dans ta vie, il n'est pas un menteur. Ne regarde pas comme Joseph dans la prison. Ne regarde pas comme Joseph esclave quelque part. Mais regarde la promesse que Dieu t'a faite. Alléluia. Il finira par l'accomplir. Il finira par réaliser. Alléluia. Pourquoi je parle de ce message? Quelque chose m'a touché. Après cette délivrance, après avoir vu la main de Dieu en clôture, les Égyptiens, les adversaires, cela veut dire que la délivrance est maintenant que je veux dire consommée. Alléluia. Parce que là, il n'y a plus rien. Tout est accompli. Quelqu'un dit tout est accompli. Quelqu'un dit tout est accompli. Il y a Pascal qui dit tout est accompli. Quelqu'un dit tout est accompli. Mais quand tout est accompli, qu'est-ce qui peut encore arriver? La Bible dit tout était accompli. Marie, alléluia. C'est pourquoi j'aime les mamans. Alléluia. Nous les hommes, à des fois, nous avons notre orgueil. Devant la gloire, on peut résister un peu. Parce que quand on était là, je sentais tout le monde en train de bouger. Alléluia. Amen. Mais je voyais papa Jamal qui était comme ça. Charisme toujours. Alléluia. Amen. Il était comme ça. J'ai dit voilà l'homme. Alléluia. Pendant que les mamans étaient comme ça. Pendant que les mamans étaient comme ça. Amen. Les mamans étaient comme ça. Oui. Alléluia. Mais il y a Jamal, il était comme ça. Alléluia. Amen. J'ai dit voici le charisme. Alléluia. Amen. Ces jours-là, on ne parle pas de Moïse. On ne parle pas d'Aaron, mais on parle de Marie. Amen. Marie a pris le tambourin. Il a commencé à jouer. Abandi ko peta banzenze. Abandi ko yembe na nzambe. Abandi ko kumisa nzambe. Abandi ko tato la mune na nzambe. Abandi ko yemba délivrance na ye. Abandi ko tato la victoire. Alléluia. C'est pourquoi bien aimé, quand tu sens que tu fais quelque chose dans ta vie, il ne faut pas fermer la bouche. Il ne faut pas fermer la bouche. Il faut témoigner. Il faut glorifier Dieu. Il faut chanter pour Dieu. Il faut glorifier Dieu. Il faut faire encore de bonnes choses qui puissent donner la joie à ton Dieu. Et Marie est en train de jouer des tambourins avec les femmes hébreues. C'était dans le désert. Ils ont dansé comme jamais. Ils ont chanté comme jamais. Je sais qu'ils étaient aussi sapés comme jamais. Alléluia. Alléluia. Parce que c'était le temps de la gloire. Alléluia. C'était le temps de Dieu. Alléluia. Ils avaient vu la main de Dieu. Ils avaient vu la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit après avoir vu tout est accompli, ils ont commencé à marcher. Pendant 3 jours, il n'y avait pas de l'eau. Alléluia. Alléluia. Est-ce que maman peut se lever avec tous ces enfants-là? Imagine. Levez-vous les enfants. Cette jeune maman. Alléluia. Amen. Avec ces bébés-là, pendant 3 jours de marche, il n'y a pas de l'eau dans le désert. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle va dire? Papa d'accord, tu m'amènes où? Va dans la veille. Où maintenant? Alléluia. Amen. Tu m'amènes où? Moïse, tu nous amènes où? Moïse dit, ce n'est pas moi qui vous amène, mais c'est l'Éternel qui vous amène. Alléluia. Amen. Moïse dit, ce n'est pas moi, mais c'est l'Éternel qui vous amène. Le vrai conducteur, c'est l'Éternel. C'est pourquoi le chemin de la foi, il ne faut pas regarder les hommes, mais il faut regarder Dieu. Amen. Beaucoup sont tombés parce qu'ils ont regardé les hommes. Beaucoup sont désorientés parce qu'ils ont regardé les hommes. Alléluia. Amen. Le chemin de la foi, il faut regarder Dieu, il faut écouter Dieu. Amen. Moïse dit, pas moi, mais c'est Dieu. Amen.
Alléluia. Écoutez, bien-aimés, ils arrivent quelque part, ils se retrouvent devant une nappe d'eau. Je crois que c'était limpide cette eau-là. Je crois que c'était trop clair cette eau-là. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si c'était Moïse ou c'était Aaron qui était la première personne. Ils vont aller goûter de l'eau maïpoulou. L'eau amère. Amen. 3 jours sans boire de l'eau. 3 jours sans boire de l'eau. Et tu te retrouves devant de l'eau, tu dis, oh, gloire à Dieu. Alléluia. Mais quand tu vas goûter, l'eau est amère. On ne peut pas boire. Alléluia. Alléluia. Amen. Si on retourne encore auprès de Moïse, à qui là-bas? Moïse, c'est quoi encore? Moïse, c'est quoi encore? La Bible dit qu'après avoir glorifié Dieu, chanté les chants de louange, 3 jours de marche sans boire, il se retrouve devant de l'eau amère. Est-ce qu'après la délivrance, il peut aussi arriver l'amertume dans notre vie? Est-ce qu'après la délivrance, il peut arriver aussi les épines dans notre vie? Est-ce qu'après la délivrance, il peut aussi arriver les blocages dans notre vie? Est-ce qu'après la délivrance, il peut aussi arriver les échecs, les déceptions dans notre vie? Est-ce qu'après la délivrance, il peut aussi arriver, bien aimé dans le Seigneur, les douleurs dans notre vie? La réponse est oui. Même si on est peuple de Dieu, même si on est avec Dieu, la douleur peut arriver, la souffrance peut arriver, les problèmes peuvent arriver. Alléluia. Hier, j'étais allé bénir un mariage. Je regardais le sourire du garçon, je regardais le sourire de la fille, je regardais la joie qu'ils avaient. Alléluia. Et Dieu m'a donné ce message. Parce que c'était le mariage. Et parce que dans la semaine, nous allons aussi entrer dans la semaine du mariage. Alléluia. Quand les gens se marient, tout commence bien. Alléluia. Personne n'a dragué avec le couteau à la main. Personne n'a dragué avec le revolver. Alléluia. Alléluia. Quand on drague, on est là en train de draguer avec des paroles douces. Des paroles pleines de sentiments. Alléluia. Toujours des bonnes paroles comme du miel et du lait. Alléluia. C'est comme ça qu'on drague. Et celui qui entend ces paroles aussi, directement, elle est tombée. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on a lancé l'hameçon. Alléluia. Et parce que quand elle avale l'hameçon, elle aussi devient troublée. Elle oublie, alléluia, qu'elle a rendez-vous. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que les choses qu'elle est en train d'attendre, entendre, elle l'attendait depuis le temps. Alléluia. Et ce jour-là peut commencer un nouveau commencement de la vie. Alléluia. Et ça peut commencer un vent nouveau de bonheur dans la vie. Et qui peut amener les gens jusqu'au mariage. Un jour, le pasteur bénit. Alléluia. Mais quand le pasteur bénit le mariage, est-ce que cette vie-là sera que rose sur rose? Alléluia. Est-ce que cette vie-là sera que miel sur miel? Est-ce que cette vie-là sera millique sur millique? Alléluia. Non. L'amertume peut aussi arriver. D'une manière ou d'une autre. Le travail peut se couper. Alléluia. La maladie peut se présenter. Les faiblesses peuvent se présenter. Des problèmes peuvent arriver. Des blocages et des barrières. Alléluia. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, pendant toutes ces situations, quelle est l'attitude d'un enfant de Dieu? C'est le murmure ou insulter Dieu, comme la femme de l'autre de Job a dit à son mari, insulte Dieu pour qu'il te tue une fois. Alléluia. Non, ce n'est pas le temps de murmurer. Alléluia. Ce n'est même pas le temps de regarder Myriam. Alléluia. Mais c'est le temps de regarder celui qui t'a délivré. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème du salut, tu n'as pas de problème avec un homme sur la terre. Le problème du salut, tu l'as avec Dieu. Le problème du salut, tu l'as avec Dieu. Le problème des promesses, tu l'as avec Dieu. Le problème des prophéties dans ta vie, tu l'as avec Dieu et non pas avec tes hommes. Si ça traîne, c'est avec Dieu. Si ça tarde, c'est avec Dieu. Alléluia. Mais je voudrais dire à une personne, mais si ça devient amer, le regard va vers Dieu et non pas vers les hommes. Amen.
Les hommes se regardaient, ils chuchotaient, ils murmuraient, mais Moïse n'a pas regardé les hommes. Moïse a regardé Dieu. Tu es le Moïse de ta vie. Quand les choses arrivent dans ta vie, ne regarde pas les hommes. Tu es le leader de ta vie. Quand les choses arrivent, ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas l'entourage. Ne regarde pas bien aimé dans le Seigneur, les amis. Mais va vers celui qui t'a appelé. Va vers celui qui t'a sauvé. Va vers celui qui t'a acheté. Va vers celui qui a payé le prix d'excellence pour que tu sois ce que tu es. Va vers celui-là. Il a la solution. Il a la solution. La solution est dans le main de Dieu. La solution est dans le nom de Jésus. Alléluia. Ma Bible me dit que pendant que tout le monde est en train de murmurer, Moïse comme toi n'est pas allé murmurer avec les gens. Alléluia. N'est pas allé chuchoter avec les gens. Mais Moïse est allé vers l'Éternel pour lui dire: l'Éternel, c'est toi qui as fait sortir ce peuple. C'est toi la boussole. C'est toi le guide. C'est toi le conducteur. C'est toi le gouvernail. C'est toi. Où est l'eau pour ce peuple? Où est la solution pour ce peuple? Alléluia. Quand tu vas chez les hommes, tu seras déçu. Mais quand tu vas auprès de Dieu, tu auras la solution pour ton problème. Malgré la grandeur du problème, malgré la grandeur de la situation, malgré le temps, bien-aimé, la solution est là. La solution, c'est une personne. Alléluia. C'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, que ce peuple qui venait de chanter s'était retrouvé devant l'amertume, devant l'angoisse, devant le stress, devant la douleur. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, Moïse est allé vers Dieu. Et Dieu a dit: Moïse, regarde à côté de toi. Bien-aimé, les solutions de nos vies n'ont jamais été loin de nous. Les solutions de nos vies n'ont jamais été loin de nous. Les solutions de nos vies n'ont jamais été loin de nous. Alléluia. Parce que la solution de notre vie s'appelle je suis. La solution de tous tes problèmes s'appelle je suis. La solution de toutes tes situations s'appelle je suis. Et parce qu'il s'appelle je suis, c'est qu'il est là à côté de toi. Alléluia. Dieu ne t'enverra pas quelque part pour aller chercher la solution. Il te dira: la solution est là. La solution peut être dans ta langue. La solution peut être dans ta bouche. La solution peut être dans ton cœur. La solution peut être dans tes mains. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'utilisera pas les mains d'une autre personne pour te bénir. Ta bénédiction est dans tes mains. Tu dois travailler avec tes mains et tu verras la multiplication. Tu dois travailler avec tes mains et tu verras la gloire de Dieu. Tu dois travailler avec tes mains et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le taximène qui m'a transporté aujourd'hui m'a posé la question: pasteur, est-ce que tu peux me montrer un secret? Est-ce que pour avoir beaucoup d'argent, il faut beaucoup prier? Pourquoi? Parce que j'avais besoin. Amen. Amen. Il ne savait pas que c'était péché. Alléluia. Je lui ai dit: non, tonton, pour avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas question de la prière. Pour avoir beaucoup d'argent, c'est qu'il faut beaucoup travailler. Amen. 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 Dieu bénit dans le travail. Amen. Dieu bénit dans le travail. C'est en travaillant que Dieu te rendra riche. C'est en travaillant que Dieu va ouvrir des opportunités, des portes, pour que tu puisses avoir beaucoup d'argent. Et il va protéger tout ce que tu vas avoir. Et pour que tu commences à épargner. Alléluia. Amen. Et à faire croître ton grenier. Alléluia. Amen. Parce que la bénédiction de Dieu est que tu mangeras les fruits de la première saison et de l'arrière-saison. Cela veut dire que tous tes salaires doivent commencer à trouver quelque chose dans ton compte. Alléluia. Ça, c'est le défi. Alléluia. Amen. Ça, c'est le défi. Ça, c'est le défi. Je parle de la solution. Alléluia. La solution n'était pas dans le murmure, la solution n'était pas dans les hommes, mais la solution était auprès de Dieu. Et Dieu a dit à Moïse: regarde à côté de toi, qu'est-ce que tu vas dire? Je vois un morceau de bois. Il dit: prends ce morceau de bois, jette dans l'eau. Alléluia. Et quand Moïse a pris le morceau du bois et qu'il a jeté dans l'eau, bien aimé dans le Seigneur, ils ont goûté de l'eau a changé. L'habitude, l'eau est devenue douce, bon à boire.
Alléluia. 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 Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Qu'est-ce qui est impossible dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a trouvé impossible? Quelle est cette route qui est parée devant toi? Quelle est cette situation qui est venue changer ta vie, infecter ta vie, rendre ta vie amère? Alléluia. Quel est ce problème qui est venu semer l'amertume dans ta vie? C'est un échec. Alléluia. C'est une maladie. Alléluia. C'est une situation. C'est quoi? Je te pose la question. La solution n'est pas loin de toi. La solution n'est pas loin de toi. Et tu prends les morceaux de bois. Mais avant de trouver le bois, il est allé vers Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est la solution. Mais comment trouver Jésus? Il faut trouver Jésus dans la prière. Alléluia. Il faut trouver Jésus dans la prière. C'est la prière qui fait asseoir Jésus dans notre vie. C'est la prière qui fait asseoir Jésus dans nos maisons. C'est la prière qui fait asseoir Jésus dans nos couples. Amen. Les couples qui ont invité Jésus dans leur vie. Les célibataires qui ont invité Jésus dans leur vie, ils ont invité la solution. Amen. Tout peut gâter. Tout peut être détruit. Tout peut se dégrader. Mais si Jésus arrive, il rétablit. Il restaure. Amen. Amen. Il est le morceau de bois qui redonne la vie. Il est le morceau de bois qui redonne la joie. Il est le morceau du bois qui redonne la consolation. C'est pourquoi un jour il a dit, moi, je suis le bois. Alléluia. Amen. Le véritable bois, c'est Jésus. Amen. Quand il est présent, bien aimé, les choses sont différentes. Quand il est absent, les choses sont aussi différentes. Il y a des moments, bien aimé, nous sommes appelés à ramener l'âge de l'alliance dans notre vie. C'est pourquoi David était pressé d'aller chercher l'âge de l'alliance et de le ramener dans la vie. Alléluia. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a sa gloire. Là où il y a la présence de Dieu, il y a des solutions. Là où il y a la présence de Dieu, il y a des solutions. Et dès son vivant sur la terre, Jésus, il a marché de ville en ville, de village en village, donnant des solutions, guérissant des malades, ressuscitant les morts, consolant les cœurs blessés, accomplissant des choses extraordinaires. Alléluia. Durant son vivant sur la terre, il a accompli beaucoup de choses. Aucune maison qui a reçu Jésus est restée la même. Aucune personne qui a rencontré Jésus est restée le même. C'est pourquoi la femme a compris que j'ai parcouru des hôpitaux, j'ai parcouru des médecins, j'ai parcouru des praticiens, j'ai touché partout des scientifiques, des laboratoires, j'ai parcouru et je n'ai pas trouvé la solution de mon problème. Mais quand elle a entendu que le morceau du bois est dans la vie, Jésus est dans la vie, elle est allée toucher le bon du vêtement de Jésus. Et c'était la coupure totale, la solution totale. Alléluia. Bien-aimé, la solution est dans le nom de Jésus. Amen. Invite Jésus dans ta vie. L'amertume du célibat va se changer en mariage. L'amertume de la stérilité va se changer en fertilité. L'amertume de la pauvreté, de la médiocrité va se changer en abondance et en richesse. Il est possible que ta vie change. Il est possible que tu retrouves les promesses de Dieu. Il est possible que tu retouches encore ce que tu as perdu il y a longtemps. Alléluia. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Introduis Jésus dans ta vie, tu verras la gloire de Dieu. Introduis Jésus dans ta vie, tout changera, bien-aimé. Il ramènera le sourire dans ta vie. Il ramènera la joie dans ta vie. Il ramènera la vigueur dans ton corps. Il ramènera la santé. Parce qu'il guérit même les maladies incurables. Il 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 libère les captifs. Il libère les captifs. Il écrase les démons. 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 C'est lui qui peut déloger le mari de lui dans ta vie. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui peut déloger la femme de lui dans ta vie. C'est Jésus. C'est Jésus.
c'est Jésus. Il n'y a que Jésus. Rien que Jésus. Rien que Jésus. Rien que Jésus. Rien que Jésus. Il peut rattraper ta réputation. Il peut rattraper ta réputation. Alléluia. C'est pourquoi quand une prostituée donne sa vie à Jésus, c'est possible de prostituer, prostituée devient prophétesse. Il devient prophétesse. Prostituée, prophétesse. Prostituée, prophétesse. Prostituée, prophétesse. Prostituée, prophétesse. Alléluia. 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 On t'a appelé le passe-temps de la famille. Tu passe-temps. Mais à cause de Jésus, tu deviendras basta. Alléluia. C'est possible qu'un passe-temps devienne basta. Rien que Jésus, il est la solution. Rien que Jésus, il est la solution. Il peut tout restaurer. Il peut tout rétablir. Il peut tout reprendre à zéro. Et tu vas chanter. Et tu vas témoigner. Alléluia. Il arrête le murmure. Il arrête la souffrance. Il arrête les douleurs. Il arrête d'aimer dans le Seigneur. Il dit, niet, c'est fini aujourd'hui. Alléluia. Invite Jésus dans ta vie. Jeune homme, donne ta vie à Jésus. Jeune fille, donne la place à Jésus dans ta vie. C'est encore possible. C'est encore possible que tu sois honoré dans ta vie. Alléluia. Il glorifie ce qui le glorifie. Il honore ce qui l'honore. Il bénit ce qui le bénit. Tu n'as rien à donner à ce Dieu-là. Mais si tu lui donnes ton cœur, il vient dans ta vie. Il honore ta vie. Alléluia. Ça ne sera pas le nom de ta famille qui va primer dans ta vie, mais ça sera la marque de Dieu qui va primer dans ta vie. Ça va pas blocali ou temami. Kalawana, Yabaska. Ça va pas blocali. Dieu te bénisse. J'aime cet homme. Alléluia. Nous l'entendons dans la Moutouna Linga. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? 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 Écoutez, bien mes amis, c'est encore possible. C'est encore possible. Avec Jésus, c'est encore possible. Bannis la peur. Bannis les doutes. Brise la peur. Déchire la peur comme un vêtement. Déchire les doutes comme un vêtement. Porte le casque du salut. Porte bien dans le bouclier de la foi. Crois, avance et tu verras la gloire de Dieu. Quelque chose qui était en train de trouver impossible, laisse-moi te dire que c'est possible. Dieu a déjà ouvert la porte. Dieu a déjà ouvert la porte. Oh my God, alléluia. Je dis à Frère Patrick de Sousa, Dieu a déjà ouvert la porte. Dieu a déjà ouvert la porte. Dieu a déjà ouvert la porte. Dieu veut susciter quelque chose dans ta famille. Mais cela va se passer par toi. Dieu veut remonter le nom de ta famille. Je ne connais pas les hommes qui ont marqué votre famille. Je ne connais pas les hommes qui ont fait de grandes choses dans ta famille. Mais je vois cette étoile sur toi. Je vois cette étoile sur toi. Je vois cette étoile sur toi. Cette fois-ci, quand tu vas t'engager, la vision que tu as, Dieu se glorifie dans ta vie. Dieu se glorifie dans ta vie. Je vois cette étoile. Je vois cette étoile. C'est une étoile qui, une fois, c'était obscurcie. Et ça, le nom, comment que ça, la famille, la plus longue, ça, n'était là. Mais ça, malgré la moussamo, du corona, Dieu me dit qu'on va taper. Dieu me dit, n'aie pas peur. Aujourd'hui, n'aie pas peur. Commence à prier. Commence à parler à mon Dieu. Commence à le rappeler. Est-ce que David était fou pour qu'il parle de ces choses ce jour-là? S'il a parlé, je n'entends pas David, mais je t'ai entendu quoi Dieu. Et je vais voir ces choses. Tout ce que tu vas faire, à partir de cette année, le port te s'ouvre. Dans les domaines des affaires, la grandeur t'attend. J'ai dit la grandeur t'attend. J'ai dit la grandeur t'attend. J'ai dit les grandes choses t'attendent. Je te vois récupérer une étoile. Je vois un grand nom. Je ne sais pas si c'est un père, si c'est un oncle, mais je vois un grand nom. Mais ce nom-là vient s'arrêter sur toi comme une étoile. Amen. Dieu te bénit. Amen. Tu es dans un bon endroit. Tu as trouvé une bonne femme. Alléluia. Elle va te soutenir. Alléluia. Ne crains rien.
commence quelque chose. Tu verras la gloire de Dieu. Acclamons Jésus, nous sommes debout. Gloire au Seigneur Jésus. Nos mains sont levées. Qu'est-ce qui est devenu amer dans ta vie? Qu'est-ce qui est devenu compliqué dans ta vie? Commence à élever Jésus. Bandako tombe la Jésus qui a le problème. Commence à élever Jésus au-dessus de cette situation. Commence à élever Jésus. 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 Commence à déclarer, à confesser, à proclamer de ta bouche au nom de Jésus. Le plus grand nom de tous les temps. Même aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Même aujourd'hui, là, c'est le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus au-dessus de ce nom-là. Robo Sayaba. Yema Brosakayaba. Yebrechetereosa. Élève le nom de Jésus au-dessus de l'amertume, au-dessus de l'angoisse, au-dessus des stress, au-dessus de la pauvreté, au-dessus du célibat. Élève le nom de Jésus. Au-dessus de la sorcellerie de la famille, élève le nom de Jésus. Au-dessus des blocages et des barrières, élève le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tout le élève le nom de Jésus. On est là, on est là. On a déclaré.